Une fois de plus, bonsoir tout le monde, bonsoir chers journalistes, bonsoir coach, félicitations. Ton équipe entre dans la compétition avec une victoire dans un derby, malgré le fait qu'hier tu as refusé d'accepter que c'était un derby, un match difficile. Coach, quelle analyse avez-vous par rapport aux 90 minutes, tes joueurs et l'adversaire? Merci pour cette question. Je pense que d'abord, vous allez me permettre de remercier les garçons qui ont fait un match héroïque. Donc, on s'attendait, de mon côté, je n'étais pas très surpris, mais je pense que c'est une victoire pour le peuple sénégalais. Et plus particulièrement aux entraîneurs locaux, nous avons le rôle facile. Donc, ce sont eux qui travaillent sur le terrain. Et je pense que c'est l'occasion pour les remercier pour le travail qu'ils abattent au sein de nos différentes équipes locales. Place aux journalistes, vos questions devant vous. Bonsoir coach, Malan Sané, journaliste des Sport TV. Toutes nos félicitations pour cette belle victoire, vraiment héroïque comme vous l'avez dit. Coach, d'après vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est le fait que vos gosses ont respecté les consignes ou bien c'est ce jeu de mots ou bien cette crainte de l'adversaire qui a beaucoup misé sur l'aspect tactique et l'aspect physique qui a fait la différence? Merci. Je pense que d'abord, le plus important, c'est qu'on avait fait focus sur notre plan de jeu. Donc, il y avait des choses qu'on avait préparées depuis Corato, qui consistaient effectivement à avoir des variantes dans notre jeu. C'est ce que les garçons ont proposé. À cela, effectivement, s'ajoute une bonne organisation de l'équipe adverse, laquelle organisation nous a permis effectivement de dérouler notre jeu parce qu'ils font un 4-4-2 sous forme de logeance, alors que nos structures offensives, c'est le 4-2-3-1. Et par conséquent, effectivement, nous pouvons avoir la supériorité numérique au niveau de la zone dense. Et tout en chassant qu'on a des garçons qui vont vite, on a accepté effectivement de gagner ce duel au milieu et après exploiter le couloir extérieur. Je pense que les garçons ont respecté à la lettre les consignes qui ont été données. Oui, toujours dans cette couloir, dans cette densité à l'intérieur du terrain, à un moment donné, il vous est pas-t-il arrivé de vouloir réadapter votre organisation parce qu'à un moment donné, on avait compris les 20-15 minutes que l'adversaire était un peu en surnombre dans ce qu'on appelle le cœur du jeu. Est-ce que vous n'avez pas hésité à essayer de réadapter, mais essayer de changer d'organisation? Oui, je pense que la question elle est pertinente. Nous avons vu qu'effectivement, ils ont créé la supériorité dans la zone dense, dans la zone axiale, dans le couloir 3. Maintenant, on ne savait pas, est-ce que c'est pour exploiter le demi-espace ou exploiter le couloir extérieur, autrement dit le couloir 1 et le couloir 5. C'est pourquoi on avait eu ce moment de prudence pour voir est-ce que la densité dans la zone 3, c'était pour exploiter la zone 2 ou la zone 4. Mais on a vu qu'effectivement, c'était pour exploiter la zone 1 et la zone 1 et la zone 5. Et on sait que sur cette zone, on va être en supériorité numérique. Et c'est ce que les garçons ont exploité. Coach, victoire contre le Nigeria, est-ce que c'est un message que le Sénégal est en train de passer aux favoris de ces compétitions? Non, favoris non, mais je pense que c'est une victoire qui va faire du bien aux jeunes qui viennent pour la plupart de découvrir une compétition comme le CHAN. Je pense que gagner face à une équipe comme le Nigeria, pour moi, c'est un élément très important pour la suite de la compétition. Coach, je reviens. Aujourd'hui, vous avez gagné ce match. On a fait un constat sur les 4 équipes qui composent le groupe D. Soudan, Congo et Nigeria. Dans leur 11 de départ, il y a 8 joueurs qui sont dans le même club. Et que par rapport à notre club, on a des joueurs un peu partout, dont un joueur de moins de 17 ans, qui est Moussa Sissé, que vous avez pris le risque de le faire jouer pendant 90 minutes. Comment vous avez eu cette boîte secrète-là, faisant jouer un joueur, on peut dire même cadette? Vous savez, le sport de haut niveau n'a pas d'âge. Aujourd'hui, c'est vrai que l'âge est important dans le sport de haut niveau, mais c'est l'âge biologique, effectivement, qui est le plus important. Mais l'autre élément, c'est qu'effectivement, il y a des entraîneurs qui optent pour ça, avoir une base sur une équipe, c'est une option. Et également, il y a des entraîneurs qui ont une autre option qui consiste effectivement à aller chercher des joueurs qui ont la même philosophie que votre projet de jeu. C'est-à-dire, vous proposez un projet de jeu,
Et à partir de ce projet de jeu-là, vous allez chercher des joueurs qui corroborent à ce projet de jeu. Je pense que c'est l'option que le Sénégal a fait. Maintenant, donc, on remercie les garçons qui ont pris du temps, certes, à s'adapter à ce système de jeu, mais je pense qu'il est important de s'adapter très tôt à ce système en début de compétition. Chapeau à ces derniers qui montrent encore une fois l'intelligence du footballeur sénégalais, car ce n'était pas facile. Dans leur club, par moment, ils jouent un système différent du système avec lequel on joue en équipe nationale, mais ils ont aussi effectivement utilisé leur ingéniosité effectivement pour pouvoir s'adapter à ce système le plus rapidement possible. Coach, votre match face au Nigeria ce soir était le dernier match de la première journée de cette édition du CHAN. Quelle est votre analyse de la première journée? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses particulières par rapport à la compétition qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Très bonne question. J'ai vu que c'est une compétition qu'il faudra faire beaucoup attention, car les équipes se valent. Il ne faut pas dormir effectivement en se basant uniquement sur les données. Il y a plusieurs données de performance dans une équipe. Le résultat n'est pas important. Aujourd'hui, la principale donnée sur laquelle on peut agir, c'est qu'on a 3 points. Les autres équipes ont chacune 1 point. C'est vrai, c'est une donnée de performance. Mais pour capitaliser cette donnée de performance qui est les 3 points, il faudra effectivement à la prochaine journée travailler pour capitaliser ce point-là qui consiste effectivement à aller chercher 1 point, probablement qui va qualifier cette équipe au second tour. Merci beaucoup, coach. Bonne continuation.